Devant les différents contrevenants, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie peut désormais remettre des amendes aux individus et entreprises qui ne respectent pas les consignes de la collecte sélective. Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de la Gaspésie, nous explique qu'avant d'en arriver aux amendes, les agents de la Régie ont plus souvent recours à des avis et des notes remis personnellement. Alors, bonjour Nathalie, comment vas-tu? Ça va très bien vous-même. Très bien, merci. Euh, Dans le fond, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'était pour parler un petit peu de cet article qu'on a vu passer là dans les médias concernant des notes ou des avis que vous pouvez donner aux gens qui peut-être ne respecteraient pas la collecte. Est-ce que j'avais différentes questions par rapport à ce sujet-là. Euh, Ça fait déjà à peu près combien de temps que vous pratiquez cette façon de faire? Et puis, est-ce que vous y voyez justement une amélioration? Ben, en fait, le règlement sur la gestion de matières résiduelles qui a été adopté en 2020, tant sur le territoire de la MRC Rocher-Percé que la ville de Gaspé, prévoyait déjà donc de se rendre jusqu'à des modalités plus coercitives, donc notamment l'émission de billets d'infraction. Donc, depuis 2020, ce qu'on a fait, c'est on a quand même déployé le règlement en soi. Ça veut dire que on a fait des vérifications de terrain, on a documenté, on a accompagné la clientèle en faisant des observations dans les bacs, en émettant des billets de courtoisie. Hein, c'est vraiment juste un billet là, qui ressemble à ça. Là. Et que les gens peuvent recevoir et qui dit bon ben par exemple vous avez pas mis les bonnes matières dans le bon bac. Alors ce sont une séquence plus d'informations. Euh, une fois qu'on a passé, tu sais, qu'on a fait plusieurs interventions à certaines adresses, puis qu'il n'y a pas d'amélioration, soit dans le contenu des bacs ou dans l'utilisation des bacs, ben à ce moment-là, on va émettre, souvent on a émis des lettres, on a rencontré les personnes, que ce soit des commerces ou des citoyens, là. Et puis si déjà avec toutes ces démarches-là, on a encore un problème de contamination, ben c'est là qu'on est obligé de se rendre jusqu'à l'émission du billet d'infraction. Donc, depuis 2020, on a émis peut-être entre 10 et 15 billets d'infraction, j'ai pas le nombre exact. Hmm. Euh, et puis, voilà, c'est un outil. C'est un Oui, outil parce qu'on que utilise. quand je vois l'information qu'il y a sur votre le billet que vous venez de me montrer là, c'est vraiment comme toute une réexplication de comment faire correctement la collecte. Alors, j'imagine que la plupart des jeux, là où vous intervenez, c'est parce qu'il y a eu les gens sont peut-être mal informés plutôt qu'une volonté de nuire, je veux dire. Ben, il y a plusieurs raisons. C'est sûr que nous, on présume toujours que l'information est manquante dès le départ, là. Puis je vous donne des exemples. Quand on a laissé des billets de courtoisie, nous, on sait à quel endroit on a laissé des billets de courtoisie. Donc, c'est sûr qu'en laissant le billet, ben, on suppose que la personne va prendre le temps de le consulter, puis de comprendre, puis de nous appeler. Et il y en a qui nous appellent, souvent même sont un petit peu, ils se sentent bousculés, mais on explique que c'est de l'information. Au final, ce qu'on transmet là, c'est de l'information. Alors, il y en a beaucoup qui disent, ah, OK, je comprends mieux, puis là, ils vont corriger. Il y en a d'autres, ce sont tout simplement des adresses ou des commerces qui ne participent pas de façon adéquate aux bonnes collectes. Parce que le règlement, ce qu'il dit, la première article du règlement, c'est que tu dois trier tes matières et les mettre aux bons endroits ou dans les bons bacs. Donc, des matières recyclables, ça va au bac bleu, puis des matières compostables, ça va au bac brun, et les déchets ultimes vont au bac à déchets. On a aussi les écocentres. Hein, donc, quand on retrouve, par exemple, on ouvre un bac à déchets et qu'on retrouve du bois de façon récurrente, mais le bois, il va pas dans le bac à déchets, il va à l'écocentre. Alors, on essaie d'accompagner l'information qu'on transmet, c'est de rappeler ça. C'est Hmm. que chacun doit mettre les matières au bon endroit. Euh, alors qu'on parle d'information, au départ, oui, c'est vrai qu'il faut clarifier de l'information, puis on continue de le faire, puis on est là pour ça, puis ça nous fait plaisir. Mais quand ça fait 3, 4, 5 fois qu'on passe au même endroit, puis qu'on passe le même message, c'est plus une question d'information. C'est une question de peut-être manque de priorité par le générateur et
à ce moment-là, ben nous, on doit à ce moment-là passer à une étape suivante. Pourquoi? Parce que les contaminants nous coûtent très cher. Quand on met pas les bonnes matières dans le bac brun puis dans le bac bleu, c'est trié par des gens. C'est trié par du vrai monde, tu sais. Puis ça peut avoir un impact sur nos équipements. Ça a un impact clairement sur les rejets qu'on doit retourner à l'enfouissement. Donc, on les fait promener, on les a fait collecter, on les a fait transporter, on les a triés, puis on les retourne à l'enfouissement. Alors, ça, c'est une dépense qui est non négligeable sur nos territoires. Puis, notre façon, nous, d'être capable peut-être de réduire les dépenses associées à la gestion de matières résiduelles, c'est notamment gérer les contaminants. Alors peut-être pour rappeler le territoire, donc ce règlement est couvert. Est-ce que tu pourrais nous donner à peu près de où à où? Oui, ben c'est toute la MRC Rocher-Percé et la ville de Gaspé, mais les deux territoires ont un règlement qui se ressemble, là, je dirais à peu près 90% pareil, mais les modalités au niveau émission de billets d'infraction sont un peu différentes. Donc, il y a un des territoires où c'est 250, puis l'autre c'est 300, là, ça ressemble à ça ou à peu près. Donc, le premier billet d'infraction pour un citoyen va coûter entre 250 et 300 dollars. Pour un commerce, une institution, un commerce ou une industrie, ça c'est plus autour de 500 ou 600 dollars comme premier billet d'infraction. D'accord. Alors pour les gens qui nous écoutent et qui ont un doute s'ils le font correctement ou des fois s'ils voient passer du monde rouvrir leur bac un jour dans la rue, de toute façon, j'imagine qu'il y a toujours de l'information qu'on peut retrouver sur Internet. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ou bien un numéro peut-être s'ils avaient des questions? Bien sûr, donc c'est ça, faut pas hésiter à nous appeler le 385-4200. Sinon, sur Internet, le site Internet, c'est ritmrg.ca. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur le site. Et puis c'est ça, si vous avez envie aussi d'en parler, nous, l'équipe prend le temps là, d'expliquer pourquoi on fait ça, quel est l'impact. Aucun problème. Là. Donc, si vous recevez un billet de courtoisie, hein, ça, il y a pas de pénalité associée au billet de courtoisie. C'est juste si vous en recevez plusieurs, ben ultimement, oui, vous pourriez recevoir un billet d'infraction. Là, ça vaudrait la peine d'appeler pour en discuter plus en détail. Et voilà. Ouais. Puis, nous, on peut vous accompagner. Oui. Ben, merci beaucoup, Nathalie, pour votre temps. Et puis, à une prochaine fois pour plus d'informations. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.